Donc maintenant, on serait rendu à l'atelier 3 de Déstress et Progress. En fait, l'atelier 4 de la quatrième animation, mais l'atelier 3 de Déstress et Progress. Effectivement. Donc, on recommence encore en nommant les objectifs de la rencontre. On retourne encore là, voir qu'ils me sortent des moments positifs qu'ils ont vécu dans la semaine. Euh, donc, c'est ça, on descend les objectifs, là, acquérir les connaissances aux réactions psychologiques du corps en présentant le stresseur, reconnaître et nommer les signaux physiques, euh, puis expliquer comment le corps libère l'énergie accumulée et nommer les stratégies à court terme qu'ils peuvent utiliser. Donc, on reprend le devoir, en fait, là, leurs situations qui ont été identifiées durant la semaine. On peut en reprendre une de chacun. Donc, on l'inscrit là, soit sur l'ordinateur ou soit sur le tableau, là, leur stresseur. Et puis, on identifie encore une fois là, les ingrédients qui sont présents pour eux et quelles ont été leurs manifestations physiques. On peut faire ressortir là aussi là, que tout dépendamment de l'intensité de leur stresseur, les manifestations physiques ne sont pas toujours les mêmes. Mais c'est ça, dans le fond, voyons, puis que les ingrédients là, varient d'une situation à l'autre. Fait qu'encore une fois, là, dans le fond, on peut prendre les ingrédients de chacun et demander aux autres participants là, d'identifier si eux, ils voient le même ingrédient à ce niveau-là. On y va en expliquant la chaîne ici qui peut mener à un comportement de violence ou un comportement nuisible. Fait qu'on le descend vraiment, situation de stress, perception de menace. Encore là, on fait les signaux, les pensées qui déclenchent les ingrédients, donc déclencheurs internes, déclencheurs externes. Les émotions vécues, fait qu'on y va, on martèle beaucoup sur la colère, mais à ce moment-là, moi, je parle beaucoup de la peur, de la tristesse aussi, fait que on a une autre émotion là, vécue. Les réactions physiologiques, donc on en ressort leurs signaux physiques propres à eux, et puis que les résultats, dans le fond, comportement de violence ou pas. On intègre aussi là, dans ça qu'à chaque étape de la chaîne, ils peuvent vraiment intégrer un moyen à court terme pour stopper la chaîne, euh, puis reprendre, dans le fond, reprendre leur situation. Fait que, qu'on arrête la chaîne à ce moment-là. Euh, Cette diapo-là, avec les jeunes, je l'aime beaucoup. En fait, c'est là qu'on demande aux jeunes et à la famille d'accueil, bien sûr, là, de se lever. Je ne vais pas nécessairement dans le push-up, mais beaucoup de redressement assis où, en fait, là, on fait faire une activité physique intense aux jeunes. On demande là, vraiment qu'ils prennent leur pouls. Puis là, on y va 30 secondes, une minute. Des fois, je fais faire un petit peu moins là, aux familles d'accueil, un petit peu moins de temps, mais on encourage le jeune là, pour qu'il se dépense vraiment. Donc, c'est ça, il prend son pouls avant, fait l'activité physique, souvent les jumping jacks, comme je disais. Si il est un petit peu plus gêné, là, on suggère aussi ici là, qu'il peut pousser dans le mur. Mais tu sais, le but, là, c'est vraiment de faire accélérer le pouls. Donc, puis on lui referait prendre le pouls par la suite et on le questionne en fait là, comment il se sent après cette mobilisation d'énergie-là. Fait que là, on est capable par la suite, avec l'autre diapo, de faire le lien entre sport et stress, puis tu sais, vraiment de faire ressortir là, que c'est pas, tu sais, dans le fond, on a fait du sport, mais c'est vraiment pour que tu comprennes que le stress dans ton corps, en fait, là, peut fabriquer de l'énergie aussi. Donc, quand on fait une mobilisation d'énergie, le corps fabrique de l'énergie. Et puis, quand on fait le sport, en fait, là, ça fait liquider l'énergie, on la dépense.
On fait ressortir, en fait, là, dans ça, que c'est vraiment à ce moment-là, là, quand on fait quelque chose de stressant, que notre corps perçoit encore là une menace, que notre corps va mobiliser son énergie, va créer la cortisone et qui va faire la même chose, là, en fait, là, perception de menace, le corps va mobiliser la même énergie que si on se préparait à faire un sport. Moi, je ressors ici aussi beaucoup, là, dans le fond, que les indices du corps. L'histoire du pouls, c'est que, en faisant du sport, le pouls s'accélère, la vitesse du cœur s'accélère, mais dans une période de stress, dans une période de malaise, d'inconfortable et tout ça, c'est sensiblement le même signaux que le corps va envoyer. Donc je fais un peu le parallèle de les indices de signes physiques du corps. Si je me trompe pas aussi, Christiane, toi, tu le fais avec les autres, avec les jeunes, Oui. les jumping jacks, hein? C'est ça, Oui. tu sais, pour Oui. justement briser la glace, puis regarde, on se mouille tous les deux, là. On va aller sauter des jumping jacks ensemble, là. Effectivement. Tu sais, il y a même une fois en fin d'atelier qu'on est parti littéralement courir avec la jeune et la famille d'accueil, que go, on y va, tu sais, puis comment on se sent, fait qu'on on le vit vraiment avec eux. Donc, sur l'autre diapo, c'est là qu'on explique en fait la mobilisation de l'énergie. Fait que, tu sais, vraiment là, que notre corps se prépare pour attaquer. Fait que, tu sais, là encore, là, on peut faire les signaux. Puis, on explique là, pourquoi que le corps fabrique de l'énergie quand on est stressé, donc fuir ou combattre. C'est là qu'on intègre la notion du mammouth. Donc, homme préhistorique, effectivement, il y avait des déclencheurs dans le temps que les hommes préhistoriques devaient soit chasser le mammouth ou s'ils n'étaient pas prêts, si la période n'était pas destinée à la chasse, il fallait qu'ils courent pour ne pas se faire écraser. Donc, on fait vraiment le pont entre les hommes de Cro-Magnon et le stress, dans le fond, d'aujourd'hui. Le stress sert à mobiliser l'énergie dans le corps. Encore une fois, avec la courbe, là, j'y vais pour normaliser le stress, pour dire que si le stress ne serait pas là, l'être humain ne survivrait pas. Puis là, c'est là qu'on intègre là, les signes de la mobilisation de l'énergie qu'il faut qu'on écoute notre corps. Donc, pareil comme les hommes préhistoriques, on a les mêmes signaux qu'eux dans le temps. Fait que là, je les énumère un après l'autre, les pupilles qui se dilatent, les poils qui se dressent, le rythme cardiaque qui accélère, la respiration augmente, dans le fond, les glandes sudoripores qui s'ouvrent et les muscles qui deviennent plus tendus. Le mot de ventre, là, je l'explique vraiment, là, la digestion ralentie. Puis, on fait des liens là, aussi là, avec les situations qui se passent aujourd'hui. Mais tu sais que, bon, mais quand on a mal au ventre, des fois, on ne sait pas trop. Bon, mais effectivement, c'est le stress qui prend la place là, pour créer l'énergie. Moi, il y a eu des... Oui, vas-y, Sophie. C'est le temps aussi de refaire la mémotechnique, en disant, ben, quand vous percevez une menace, il y a, dans le fond, un signal qui est envoyé de glande surrénale avec la production de cortisol qui va mobiliser l'énergie pour être prête à attaquer ou à fuir. Puis en faisant la mémotechnique, là, vous ne voyez peut-être pas, là, parce que, tu sais, j'ai les jambes placées comme ça, un pied en avant, un pied en arrière, les mains comme ça, puis je suis prête à attaquer ou je suis prête à fuir avec mes pieds et avec mes jambes, là. Fait que j'ai les muscles en ce moment tendus, je suis comme prête, je suis prête à bondir, etc. Fait que c'est le temps de refaire la mémotechnique parce qu'en fait, les indicateurs de stress, c'est tous les indicateurs physiques qui démontrent que ton corps vient de mobiliser de l'énergie puis est prêt à attaquer ou à fuir. C'est ça, les indicateurs physiques du stress. Le stress, c'est un système, c'est notre corps qui est un système qui est prêt, dans le fond, à la survie. Fait que notre corps, les indicateurs physiques indiquent qu'on est prêt à attaquer ou à fuir. Fait que c'est les indicateurs que notre corps a mobilisé l'énergie pour être prêt à attaquer ou à fuir. C'est bon, ça, j'aime ça aussi. Des fois, j'ai vu là, des jeunes qui avaient aucune référence d'un mammouth. Nos adolescents des années 2020, on dirait que les mammouths, c'est très, très loin. Fait que, moi, j'aime donner l'exemple
que si on va se promener en forêt, lui puis moi, puis là, tout d'un coup, on aperçoit un ours, qu'est-ce qu'on va faire d'après moi? Hein, là, j'en fais la perception de menace. Là, tout le cerveau va déclencher, va envoyer un message aux glandes pour justement qu'on puisse fuir. Clairement, on ne va pas combattre un ours, là, mais fuir, puis fuir, et on va courir sur un moyen temps. Parce que si jamais on va avoir couru, pourquoi? Parce que justement, c'est un mécanisme de survie, c'est le même, c'est ce que le cerveau envoie comme signal au corps, justement, de te préparer à fuir ou à combattre, mais de façon très intense. Fait que, au niveau de, soit des fois l'ours, le mammouth, donc je me permets là, quand même de faire une petite parenthèse plus contemporaine là, pour nos ados. Même s'ils ne croisent pas des ours là, tous les jours, là, mais... Donc, on fait le parallèle là, de avant avec nos hommes préhistoriques, que leur principale menace était les mammouths. Maintenant, c'est quoi nos mammouths au quotidien? Donc, on peut descendre là. Tu sais, souvent à ce moment-là aussi, on commence à plus connaître les déclencheurs du jeûne. Donc, on peut les énumérer là, aussi à ce moment-là. Puis que, ben, tu sais, en fait, là, lorsqu'on fait face à des stresseurs, est-ce qu'on peut toujours fuir ou combattre? Tu sais, puis là, on fait le pont, là, c'est exemple, là, il y a un déclencheur ou il y a une situation de menace là, qui se passe en classe. Tu sais, est-ce qu'on peut toujours simplement se lever et quitter? Tu sais, la réponse, c'est non. Donc, on fait le pont là, vraiment pour les ateliers suivants, là, on va prendre le temps de trouver différentes stratégies pour nos stresseurs actuels. Fait que, cette diapo-là, c'est vraiment aujourd'hui quand on est stressé, où va l'énergie mobilisée. Je leur mets vraiment, dans le fond, l'énergie s'en va, puis elle reste, exemple, là, au niveau abdominal ici, là, le petit seau. Donc, que le petit seau se remplit. Et là, je ramène, là, bon, ben, effectivement, avec l'exemple de Jessica, soit l'ours ou le mammouth. Imaginez qu'on croise 10 mammouths par jour ou 10 ours par jour. Mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est des stresseurs qu'on ne peut pas nécessairement liquider notre énergie sur le coup. La petite boîte se remplit. Donc, où va l'énergie mobilisée? Fait que là, je l'image vraiment à ce niveau-là, puis que c'est important d'en m'emmener de liquider ce trop-plein d'énergie-là. Donc, c'est là que, oui, on est tous différents, fait qu'on questionne, tu sais, bon, ben, présentement, les stratégies que les différentes personnes autour de la table utilisent, que c'est pas parce que moi, je vais courir, tu sais, exemple, le soir, je vais courir, c'est de cette façon-là que je vais liquider mon énergie, que pour tout le monde, c'est la bonne, c'est la même stratégie qui leur fait du bien. Fait que là, on fait un tour de table là, pour voir est-ce que présentement, ils utilisent des stratégies là, pour dépenser ce trop-plein d'énergie-là. Donc, comment te sens-tu? Là, après ça, là, on a refait le lien là, bon, mais quand on a fait le sport, comment on s'est senti après ou comment ils se sentent là, après une méditation. On va essayer vraiment d'aller rechercher là, qu'ils sentent un état de bien-être. Différentes façons de surmonter le stress. Là, dans le fond, les diapos suivantes, là, ils énumèrent vraiment chacune de ces situations-là. Fait que, tu sais, bouger. Tu sais, dans ces diapos-là, c'est vraiment important. Si on a un adolescent ou même la famille d'accueil qui n'est pas très sportif, qui n'aime pas nécessairement ça, bouger. Oui, on peut faire le parallèle que bon, mais faire du sport, c'est vraiment un outil qui peut nous aider. Par contre, ce n'est pas le seul. Fait que, il ne faut pas qu'ils se sentent mal non plus de dire ah ben là, moi, je n'irai pas faire des jumping jacks ou non, je n'irai pas courir. Il y en a d'autres aussi, là, puis il ne faut pas qu'ils se sentent mis à part à ce niveau-là. Donc, vous pouvez faire le lien avec le fait que bouger, ça fait partie des stratégies pour liquider l'énergie qui a été accumulée dans la troisième étape. Ben, il y a d'autres moyens de bouger que de faire du sport. On peut aller prendre une marche, on peut monter, descendre les escaliers, etc., etc. L'idée, c'est qu'il faut que l'énergie qui est mobilisée soit liquidée. Là. Effectivement. C'est pas obligé, c'est ça, d'être vraiment un sport spécifique.
Fait qu'on y va avec ça. Dans les suggestions, là, dans le manuel de l'animateur, là, il y a vraiment là, faire du vélo, des marches rapides, de la nage. Il y a vraiment beaucoup d'exemples là, qu'on peut donner. Ensuite, faire du bien autour de toi, ici, rendre service, céder ta place, encore là, il y a beaucoup d'exemples, là, juste céder ta place à un jeu vidéo ou faire passer l'autre usager avant lui. Fait que, dans le fond, on démontre ici là, que faire du bien à l'autre, c'est vraiment aidant. Puis on leur demande tout le temps aux jeunes et à la famille d'accueil, ça, est-ce que c'est un moyen que tu penses que tu pourrais essayer ou que tu utilises déjà? Fait qu'on va valider là, la présence de ce moyen-là et si ça serait une bonne idée de l'implanter pour eux. Dans celle-là, moi, j'introduis le côté biologique, le côté, en fait, c'est l'hormone, les hormones qui sont sécrétées, quand c'est l'altruisme, qui vient stopper justement toute la production de cortisol, c'est de l'angle surrénal. Donc, la même chose pour le rire qui vient après aussi, là. Donc, on y va là. Donc, effectivement, là, moi, c'est là que j'inclus cet exemple-là, puis que ça vient stopper. Donc, il y a le rire. Ensuite, à la prochaine diapo, pratique la respiration abdominale. Ça, je le fais vraiment avec eux. On prend le temps, là, vraiment, là, puis de gonfler le ventre, là, souvent. C'est ça, sont très pris à la cage thoracique, mais on prend le temps tant avec le jeune qu'avec la famille d'accueil. Puis, de leur nommer que ça, peu importe, c'est souvent un des moyens qui fonctionne, que justement, on travaille vraiment le diaphragme à ce niveau-là, puis ça l'aide à stopper. C'est un moyen qui est très passe-partout aussi. Exactement. Donc, ils devraient garder dans leur coffre à outils. Puis, toute l'explication du diaphragme puis des hormones, c'est aussi marqué là, dans le cahier de l'animateur. Donc, vous pouvez tout l'expliquer. Ça parle, moi, de par expérience, quand on parle du corps, puis du système biologique et tout ça, ça fait du sens pour eux autres. Parce que souvent, là, on va dire, ben là, tout le monde me dit de respirer, tout ça. Puis là, quand on explique le fondement théorique de ce qui se passe dans le corps, puis qu'est-ce qui vient de se produire, ah ouais, OK. C'est plus si ridicule que ça, finalement, là. Effectivement. Chanter, en fait, là, ou réciter un mantra, là, c'est exactement le même mécanisme là, biologique que la respiration. Donc, on l'amène à ce niveau-là. Et puis, le dernier qu'on présente, là, c'est vraiment écouter de la musique. Attention, là, on met un bémol, là, c'est pas toutes les sortes de musique là, qui nous permettent de liquider l'énergie. Que le cerveau, dans le fond, a tendance là, à synchroniser la respiration au rythme de la musique. Fait que, c'est sûr que si on écoute une musique très, très, très rythmée, ben, ça se peut que ça soit pas nécessairement, là, dans le fond, adéquat pour liquider l'énergie. Encore là, puis là, on revalide, là, en fait, là, demander aux jeunes et la famille d'accueil là, quelle méthode qu'ils utilisent déjà et quelle méthode qu'ils désiraient essayer. Et moi, je fais du parallèle avec ceux que moi j'utilise. Des fois, je leur dis que j'ai l'air bien folle dans mon char à chanter à tue-tête, mais ils trouvent ça bien drôle. Mais pour moi, c'est un moyen, justement, de diminuer là, ma réponse au stress. Mon corps se calme un petit peu. Là. On a aussi, j'ai envie de dire, dans les différentes adaptations qui ont eu lieu, on parle de l'accompagnement parental, entre autres, on a un beau tableau qui vient résumer tout ça, qui, dans le fond, qui est marqué. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche-tu à arrêter la perception de menace? On cherche-tu à réduire la production de cortisone ou à la stopper? Ou on cherche à liquider l'énergie? Puis toutes les stratégies qu'on vient de voir sont énumérées à côté. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je leur laisse. Personnellement, là, c'est sous forme de tableau, donc c'est synthèse, donc ça leur parle plus. Ça leur parle plus. C'est ça, vous avez cette diapo-là, dans le fond, que vous avez dans IsoStress qui résume quelle stratégie à quelle séquence du système de stress. Il y a aussi 2 nouvelles infographies
qui sont déposés sur la page Isostress IUJD, qui sont les 4 hormones de stress, dans le fond, comment les produire. Justement, la séquence, il y a une infographie qui est un peu l'équivalent là, de la diapo d'Isostress. Quelle stratégie en fonction de quelle séquence, mais qui a été faite un petit peu plus beau en infographie, là, que vous pouvez aller chercher sur la page Isostress IUJD, à la fin de la page dans les outils que vous pouvez faire imprimer, que vous pouvez laisser aussi à la famille qui peuvent afficher. Puis, juste revenir sur 30 secondes sur l'élément de la musique. Un élément important aussi à retenir, c'est que le rythme cardiaque va s'ajuster au rythme de la musique. Fait que si justement, avant de s'apaiser, la personne a besoin de liquider l'énergie, ben, d'écouter une musique très, très, très rapide sur laquelle il va danser, puis etc., ben, ça se peut que ça lui permette de liquider l'énergie, mais il faut qu'il finisse après ça avec une musique avec un rythme plus lent pour faire redescendre son rythme cardiaque, pour recalmer son système de stress. C'est vraiment le lien avec à quoi va servir ma musique, mais en même temps, de se rappeler qu'on veut terminer sur ramener le rythme cardiaque plus lent. Effectivement, merci. Et comme les autres ateliers, on finit avec les questions de compréhension. Et puis, le devoir, en fait, là, encore une fois, là, qu'il soit capable d'identifier 3-4 situations, les stresseurs, comment qu'on a su qu'on était stressé et comment qui ont dépensé leur énergie. Puis, là, on essaie de leur faire un défi, là, si on utilise déjà, exemple, 2 stratégies, d'essayer au moins une nouvelle stratégie là, au courant de la semaine, puis noter voir si ça a fonctionné ou pas. Voilà pour l'atelier numéro 3.